Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour démarrer un nouveau vlog puisque ce week-end il y a un week-end à 1000 qui a donc commencé il y a 1h30 puisque c'est du vendredi soir 19h au dimanche 23h59 qu'il faut donc lire 1000 pages. Je vais tenter ma chance ce week-end, on verra bien ce que ça donne en sachant que j'ai travaillé en fait aujourd'hui, cet après-midi et je travaille également demain matin. Et en plus demain matin c'est plutôt chargé en termes de planning, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais du coup aujourd'hui je reviens pour vous faire un gros unboxing. Je sais pas encore exactement tout ce que je vais lire. En ce moment, je lis en version audio le dernier, l'avant-dernier titre de Tatiana Droney, donc qui s'appelle Les Fleurs de l'Ombre, que j'aime bien, qui est plutôt futuriste. Toujours avec des thématiques très propres à Tatiana Droney autour de l'écriture, autour de l'aspect bilingue, autour de la mémoire des murs, etc. Tout ce genre de thématiques. Mais dans un aspect plutôt futuriste, c'est assez intéressant, j'en suis à peu près à un tiers de mon écoute en version audio. Et puis j'ai commencé hier soir Pleine Ombre par Ariel Holz aux éditions 404. Celui-ci j'aime vraiment bien, on est dans de la fantasy avec une histoire dans laquelle il y a des éclipses qui arrivent tous les 30 ans je crois pendant 1 minute et qui tuent plein de gens. Et la particularité également c'est que les bébés qui naissent pendant l'éclipse se voit attribuer de pouvoirs vraiment très spéciaux, et donc nous on suit Liviane je crois qui a ces pouvoirs, sauf qu'on voit que les éclipses commencent de plus en plus à se rapprocher et donc du coup elle va retrouver d'autres éclipsiens, donc d'autres enfants qui sont également nés à ce moment-là. Ils ont fait leur formation entre guillemets ensemble, ils vont se retrouver pour essayer de faire quelque chose pour éviter que les éclipses soient de plus en plus fréquentes, parce que vraiment sinon ça va très rapidement poser de très gros soucis. Donc voilà pour ce qui est de Pleine Ombre. Pour le coup donc il fait je crois 260 pages à peu près. 262, 263, 4, 5, ouais 265 pages et j'en suis à la page 153. Ça se lit vraiment très bien, donc je pense que celui-ci va se finir assez vite. On est samedi soir. Au final hier soir j'ai pas lu grand chose, j'ai juste écouté le livre audio sur le trajet du retour en voiture. Et du coup ce matin aussi j'ai continué un petit peu le livre audio. Du coup j'ai lu je crois l'équivalent de 20% et ça correspond en papier, j'ai compté à 72 pages. Donc 72 pages. Ensuite j'ai terminé Pleine Ombre que je vous disais que j'étais en train de lire, donc par Ariel Holz. On est sur un titre de fantasy avec quand même un univers qui est assez poussé. J'ai vraiment bien aimé, mais je trouve que ça aurait mérité d'être un peu plus long. Il fait que 265 pages et franchement l'idée était vraiment cool et méritait d'être un peu plus développée je trouve. Et puis cet après-midi j'ai également lu le premier tome de l'Éden des sorcières. C'est un nouveau manga, il est sorti le 1er juillet pour donc le premier tome. C'est par Jumegi et c'est aux éditions Kiun. Je l'ai pris parce qu'à la librairie il était
marqué comme étant en gros à la croisée entre l'Atelier des Sorciers et Magus of the Library, qui sont deux séries que j'aime beaucoup. Effectivement, on retrouve un peu ce trait de dessin très détaillé, qui moi me plaît vraiment beaucoup, qui est je pense le style de dessin que je préfère dans les mangas, avec du coup un univers plutôt de fantasy. J'ai bien aimé, il y a quelques petites choses un peu caricaturales, mais franchement c'était une bonne introduction et je suis très curieuse de voir la suite. J'ai vu que le tome 2 sort en novembre. Salut, je vous reprends, on est dimanche soir, il est je crois 20h30, donc 20h48, il reste plus beaucoup de temps pour le challenge. J'en suis très exactement à 664 pages, donc c'est pas terrible, mais peut-être que c'est pas encore complètement foutu. Pour vous résumer, donc par rapport à ce que je vous avais dit hier, hier soir ensuite, avant de dormir, j'ai commencé Le Dragon de Pluie, donc le quatrième et dernier tome des aventures d'Alduin Elena par Estelle Faye. C'est de la fantasy jeunesse et c'est aux éditions Nathan. J'en ai lu donc la moitié hier soir avant de dormir et puis l'autre moitié ce matin en me réveillant. J'ai à nouveau beaucoup aimé ce quatrième et dernier tome, j'aime vraiment beaucoup cette série et j'ai hâte que les suites soient également adaptées en bande dessinée, puisque le premier a eu une adaptation en bande dessinée absolument superbe. Ensuite, ce matin, j'ai commencé Glace par Christine Ferré-Fleury, c'est aux éditions Scrinero, je l'ai reçu de leur part. Malheureusement, c'est un roman qui n'a pas forcément beaucoup plu aux autres partenaires Scrinero. J'avais vu pas mal de retours assez mitigés et en fait, moi, mon exemplaire s'était perdu. Donc, du coup, voilà, je l'ai reçu vraiment après tout le monde. C'est pour ça que je le lis que maintenant. Il est sorti, je crois, en mars. Alors, en fait, j'en suis à la moitié et je dois dire que j'aime plutôt bien. Moi, j'avais beaucoup aimé Memory, également par Christine Ferré-Fleury. Je trouve que c'est vraiment bien écrit. L'histoire est plutôt intéressante, on est du coup sur une réécriture de La Reine des Neiges, vraiment du conte de La Reine des Neiges, pas du dessin animé, hein, du conte de La Reine des Neiges dans une version plutôt post-apocalyptique. C'est assez intéressant même si ça se perd pas mal et c'est plutôt bien écrit. En fait si je le mets pour l'instant un peu en pause, j'en suis à 150 pages, je sais pas encore du coup si je vais le reprendre ce soir ou si je le reprendrai que la semaine prochaine. Si je le mets en pause c'est parce qu'en fait il ressemble un peu trop à ce que j'ai lu avant. Pas forcément que les histoires se ressemblent, mais c'est plus dans les contextes ou avec des histoires avec des terres un peu glacées, des quêtes pour aller chercher quelqu'un, etc. Enfin bref, il y a un peu trop de points communs avec mes dernières lectures.
D'habitude en fait sur les week-ends 2000 j'alterne toujours entre les genres littéraires et finalement je l'ai pas fait cette fois-ci puisque du coup Pleine Ombre c'était de la fantasy, ensuite j'ai lu le manga L'Éden des sorcières qui est aussi de la fantasy, puis j'ai lu Le Dragon de pluie qui est aussi de la fantasy, et avec Glace je pense que ça fait un peu trop, que du coup ça commence un peu à tout se mélanger dans ma tête et je commence à me dire mais ça, et puis je me non c'est pas le bon livre, donc bref, du coup je vais en tout cas faire une petite pause, je pense lire du coup un graphique aussi pour gagner quelques pages assez rapidement, et puis du coup je verrai après si mon cerveau est suffisamment reposé pour reprendre Glace ou s'il faut que je lise du contemporain entre, ce qui serait pas impossible. Il est 22h32, j'ai donc enchaîné la bande dessinée à corps et à cri que j'ai lue grâce à la plateforme Isneo. C'est une bande dessinée plutôt féministe et plutôt adressée à un public adolescent, adolescente on va dire même. Le but en fait c'est de parler, de déconstruire pas mal de clichés qu'il y a autour de différents thèmes. Ça parle notamment du tabou des règles, du consentement, de la sexualité, de la tenue des filles et du regard que la société a sur la tenue des filles, du désir d'enfant, etc. Enfin voilà, de pas mal de sujets comme ça. Du coup bon, moi à mon niveau ça m'a rien appris, mais j'ai trouvé que c'était bien fait, que c'était fait de manière intelligente et surtout que c'est fait de manière vraiment très inclusive et vraiment voilà, j'ai trouvé ça très chouette. Je pense que c'est un titre qui est intéressant à avoir et à mettre entre les mains de jeunes filles à faire découvrir, notamment voilà, par exemple en lycée, en médiathèque, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ouais, c'était vraiment chouette, ça faisait du coup à peu près 130 pages et ça se lisait très bien. Et vraiment c'était intéressant, je l'ai lu dans le cadre d'un projet qui est prévu a priori avec Isneo. J'ai pas encore de date exacte, mais je suis vraiment contente de faire ça. Celui-ci s'inscrira bien dedans. Et du coup ensuite je cherchais donc un roman contemporain assez court et facile à lire comme je vous l'avais dit, et je me suis donc tournée vers Tiens-moi fort par Marie Friedman. C'est un titre dont j'avais entendu parler sur la chaîne de Perceline, qui a à la fois la chaîne Il était une fois Personnage et Barocco podcast et lecture, qu'elle n'avait pas encore à cette époque là parce que j'en ai entendu parler sur sa chaîne il y a longtemps. Et quelques temps après en fait je l'avais trouvé en occasion chez Gibert dans le bac des petits prix, et je l'ai acheté aussi il y a longtemps.
Donc voilà, du coup ça fait un petit moment déjà qu'il traînait. Et je crois que Perceline en avait parlé en disant que c'était une de ses histoires d'amour préférées, une de celles qu'il avait le plus touchée à un moment bien précis. Du coup, donc je l'ai lu. C'était un chouette récit. Bon, par rapport à ça, du coup, moi je m'attendais à verser toutes les larmes de mon corps, etc. Et non, pas du tout. Mais c'était un récit assez intéressant. Je trouve que c'est très bien écrit. Et ça parle d'une jeune femme qui s'appelle Laura. Ça revient un peu sur ses différentes relations amoureuses qu'elle a pu avoir. Et les différentes relations amoureuses pas forcément très saines dans lesquelles elle a laissé embarquer. À un moment ça prend une tournure un peu étrange et j'avais très peur de ce que ça allait donner et finalement c'est plutôt intéressant. Il y a quelques petites choses qui m'ont pas trop plu mais globalement c'était plutôt pas mal. C'est pas une lecture qui va me rester en mémoire pendant très longtemps je pense. Mais j'ai bien aimé le découvrir et vraiment la plume est à la fois très jolie et très entraînante et du coup voilà, vraiment je l'ai lu d'une traite, il fait 177 pages je crois, 178, vraiment je l'ai lu d'une traite je suis contente du coup de l'avoir enfin découvert parce que ça faisait vraiment un petit moment qu'il traînait dans ma pile à lire. Et du coup, donc pour le week-end à 1000, comme je vous disais, il est 22h36 exactement. Et j'en suis donc à 970 pages sur 1000. Je vais donc pouvoir valider ce week-end à 1000 et j'en suis super contente. Il me reste donc 30 pages à lire, ce qui devrait franchement pas poser de soucis. Je pense du coup qu'avant de dormir, je vais reprendre un petit peu Glace pour relire une trentaine de pages. J'espère que ce problème de confusion entre les différentes histoires que j'ai lues récemment va s'atténuer pour que je puisse vraiment voilà, me concentrer sur cette lecture. J'ai reçu un tout petit colis, voilà. À chaque fois pendant la période des soldes, ils font ce qu'ils appellent je crois les super jours soldés ou quelque chose comme ça, durant lesquels il y a des promotions sur les titres qui sont déjà en occasion, puisque avec la loi du prix unique du livre, les livres sont au même prix, quelle que soit la librairie, etc., quel que soit le média par lequel vous l'achetez. Mais par contre, le prix du livre en occasion, lui, n'est pas fixé. Et donc du coup, voilà, en fait, Gibert du coup font des soldes sur les occasions, puisque sinon, c'est que sous certaines conditions qu'on peut faire des soldes sur les livres neufs, à condition que ce soit du déstockage ou ce genre de choses. Enfin bref, c'est un peu compliqué. On a passé une grosse commande sur le site de Gibert avec Adrien, donc avec mon copain. À nous deux, on en a eu pour 91 € je crois pour 21 articles, donc c'était quand même assez intéressant. Adrien a commandé pas mal de petites choses et du coup on va pouvoir passer donc à ma partie du carton puisqu'il a déjà récupéré toutes ses affaires. On va démarrer avec ce que je vois ici qui est la seule chose qui n'est pas en occasion. Je me suis pris du coup le manga Dear Jenny par Kaiya Azuma, c'est aux éditions Boys Love IDP dans leur collection Anna. Donc du coup c'est un yaoi, donc c'est une histoire d'amour entre deux hommes. On est ici sur un premier tome. J'avais vu passer ce manga sur la chaîne YouTube de Nina Quill et sur le compte Instagram de Alex Bouquin en Prada. Et du coup c'est l'histoire d'un jeune homme qui va arriver chez son oncle et qui va découvrir dans des carnets l'histoire d'amour de son oncle avec un autre homme il y a de ça quelques années. Donc voilà, je suis très intriguée, j'aime beaucoup le style de dessin de la couverture et du coup voilà, j'ai hâte de découvrir ça, j'espère que ça me plaira. Ah cool. Celui-ci donc La Marque des Anges par Laini Taylor, le tome 1 Fille des Chimères, c'est aux éditions Gallimard dans leur collection du Pôle Fiction, donc avec les tranches jaunes, les dos jaunes pardon. On est ici du coup sur un titre plutôt je crois de fantastique, oui puis ça se passe sur Terre. Sur Terre des êtres ailés laissent des empreintes noires sur les portes, ailleurs une étrange créature collectionne les dents humaines. À Prague, une étudiante en art se retrouve au cœur d'une guerre millénaire entre deux peuples. Elle s'appelle Karou, a les cheveux bleus et remplit ses carnets en dessinant des monstres. Une question la hante, qui est-elle? Donc voilà, j'avais vraiment adoré pour ma part la duologie du faiseur de rêves qui était publiée chez Lumen. Vraiment gros coup de cœur dessus, je vous la recommande. Enfin, en fait non, ça n'a pas été un coup de cœur à ma lecture, mais vraiment c'est une des séries de fantasy et encore plus de fantasy young adulte qui m'a le plus plu ces dernières années. Donc vraiment c'est un titre que je vous recommande très chaudement si vous n'avez pas peur de la fantasy un peu lente qui prend quand même son temps parce que l'univers était juste fantastique. Donc voilà, du coup c'est pour ça que j'avais très envie de découvrir
La Marque des Anges, d'autant plus quand donc, ils ont été réédités donc, dans cette très très chouette collection, en reprenant du coup ces couvertures-là qui existaient déjà en version originale. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Je crois avoir vu qu'il y a une date maintenant prévue pour le deuxième tome. Je sais plus si c'était pour la fin d'année ou début d'année prochaine. Je crois que je l'ai payé 4 euros, entre 3 et 4 euros, je sais plus exactement. Ceux qui voulaient voir La Mer par Clarisse Sabar aux éditions Pocket, celui-ci je crois que je l'ai payé 3 euros si je dis pas de bêtises. On est du coup ici sur une histoire d'amour qui remonte dans le passé, puisqu'en fait on va suivre des personnes âgées, je crois dans le sud de la France, et qui vont replonger dans leurs souvenirs, etc. Les avis sur ce roman étaient vraiment très chouettes. Et du coup j'étais curieuse de le découvrir. J'ai également très envie de découvrir la femme au manteau violet qui vient de sortir en poche. Je pense que ce sont les deux titres de Clarisse Sabar qui m'intéressaient le plus. On reste sur les poches avec Les Loyautés par Delphine de Vigan aux éditions du Livre de Poche. C'est un titre que j'ai déjà lu, je l'avais lu à sa sortie en grand format. Et je l'avais lu en fait en format numérique et je m'étais dit que je le rachèterais en poche, mais je ne l'avais pas fait. Je crois que je l'ai payé 3,50 € et ce qui m'a également motivée à l'acheter, c'est que j'ai fait découvrir Delphine de Vigan à Adrien. Il aime bien ce qu'elle écrit, il a bien aimé les livres qu'il a déjà lus et je pense que celui-ci peut vraiment bien lui plaire. Je trouve que c'est un de ses plus sombres. Et il est assez dérangeant, mais voilà, moi c'est pas mon préféré, mais je pense qu'Adrien ça lui plaira bien. Ensuite, ce sont des grands formats, je pense. On a donc Trois garçons par Jessica Schiffauer. C'est traduit du suédois et c'est aux éditions Thierry Magnier. C'est un titre que j'avais noté dans un coin de ma tête parce qu'en fait j'avais entendu donc Jessica Schiffauer en conférence à Montreuil, au dernier Montreuil, qui a pu être possible donc en décembre 2019. Elle était sur la même conférence que Stéphane Servant, ils parlaient tous les deux de métamorphose et de jeunes femmes, etc. C'était vraiment hyper intéressant comme conférence et du coup voilà, ça m'avait donné envie de découvrir son roman. Et puis finalement, j'avais jamais sauté le pas, je crois que là je l'ai payé 2,20 €, quelque chose comme ça, enfin vraiment un prix défiant toute concurrence. Et du coup donc c'est l'histoire de trois jeunes femmes, de trois adolescentes auxquelles on va proposer de devenir des garçons en mangeant une fleur ou grâce au nectar d'une fleur ou quelque chose comme ça, et du coup voilà, ça va interroger pas mal de choses. Le titre je crois qu'il m'a coûté le plus cher de ma commande et il m'a coûté 8 €, donc ça reste pas hyper excessif. Et du coup il s'agit des aventures d'un apprenti gentleman par Mackenzie Lee aux éditions PKJ. On est sur un titre plutôt fantastique je crois, dans lequel on a Monty qui est un jeune américain, si je dis pas de bêtises, qui en fait voir un peu de toutes les couleurs à tout le monde et qui va être envoyé par son père pour une sorte de tour d'Europe alors qu'il vient d'avoir la majorité. Et l'idée en fait c'est qu'il fait son tour d'Europe et qu'ensuite il vient bien sagement se ranger. C'est pas tout à fait dans les plans de Monty, il voit un peu les choses différemment et je sais que donc le personnage principal de Monty est bisexuel. Apparemment c'est vraiment une histoire qui a pas mal plu. Il y a également donc une suite entre guillemets, plutôt un tome compagnon qui s'appelle je crois Les aventures d'une lady rebelle ou quelque chose comme ça, qui parle de l'histoire de la petite sœur de Monty. Ensuite on a donc Sadie par Courtney Summers, c'est aux éditions de La Martinière. Pareil, celui-ci je l'avais vu passer, alors notamment sur la chaîne de Piketty Bookin. Elle en avait parlé vraiment très bien, c'est un titre plutôt thriller avec l'histoire d'une disparition. Quand je l'ai vu passer dans la liste, je me suis dit que c'était l'occasion de le découvrir. Je crois que celui-ci coûtait entre 3 et 4 €. La narration a l'air vraiment particulière puisqu'en fait d'un côté on a des choses du point de vue plutôt de Sadie, donc en roman comme ceci, et puis de l'autre côté on a les pensées, je sais pas exactement si c'est les pensées, les dialogues, j'ai pas regardé en détail, de d'autres personnages, et c'est plus sous ce format-là, avec un format qui fait un peu penser peut-être à du théâtre. Donc ouais, je suis très curieuse de le découvrir. L'histoire m'intriguait déjà bien, et puis c'est vrai que le fait de voir cette mise en page un peu particulière, ça pique aussi ma curiosité. Je suis qui, je suis quoi, aux éditions Casterman. Ici on est sur un livre manuel entre guillemets, qui parle de pas mal de sujets différents par rapport à des thématiques LGBT. On a des dossiers sur certains sujets, des stéréotypes dans les médias, une FAQ, des trucs sur les préjugés, sur des témoignages, etc. Et puis donc sous format plutôt illustré comme ceci.
Donc voilà, c'est un titre que je suis curieuse de découvrir. Je crois que celui-ci je l'ai payé 1 euro, quelque chose comme ça. Et pour terminer, on a donc un roman graphique avec La nuit et mon royaume par Claire Fauvel aux éditions Rue de Sèvres. Je n'en sais plus grand chose si ce n'est donc cette histoire de groupe de musique. J'en avais entendu parler, j'avais vu vraiment de bons retours dessus, ça m'intriguait pas mal, mais je suis pas hyper fan du type de dessin. Alors j'aime beaucoup la couverture, mais je suis moins fan du style de dessin à l'intérieur, et du coup, comme il coûte quand même 18 € neuf, ça m'avait un peu freiné pour le découvrir. Là je crois que j'ai payé 5 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, du coup je me suis dit que bon, même si le style de dessin c'est pas celui qui me plaît le plus, j'étais quand même curieuse de découvrir l'histoire.